L'honorable Tour nous a dit que les revenus par ménage ont presque doublé. Mais elle ne dit pas que les dépenses par ménage ont presque triplé. Monsieur le Président, après avoir écouté les discours de l'honorable ministre Padayati vendredi dernier, on se rend compte aujourd'hui qu'on a en face de nous un gouvernement en fin de règne. L'honorable Bobby Abraham, ce n'est pas en parlant à haute voix, ce n'est pas en hurlant que la population va vous croire. C'est un ministre des Finances épuisé qu'on a vu. Épuisé pas parce qu'il a travaillé pour soulager le peuple de la misère, mais plutôt pour avoir répété ad nauseam la plupart des mesures annoncées depuis le début de son mandat, année après année. Épuisé parce qu'il est à court d'arguments, en panne d'idées et par manque de volonté, manque de compassion pour notre peuple. Le gouvernement parle de la politique de continuité. Oui, c'est la continuité. Je ne dirais pas le contraire, parce qu'il continue de gaspiller, parce qu'il continue de saigner à blanc les caisses de l'État et de plonger la population dans la misère. Il continue de dévaluer la roupie. Il continue de récolter des revenus à travers la consommation et la taxe. Il continue à endetter la population. Monsieur le Président, laissez-moi vous montrer comment ils ont à court d'arguments. Surtout l'honorable ministre Padayati. Pourquoi on ne peut pas accorder crédit à ce qu'ils disent? Allons au de son discours en 2022, budget 2022. La subvention pour l'acquisition des navires de pêche semi-industriels par les coopératives augmente de 4 millions à 6 millions. 2023, enfin, la subvention pour l'acquisition des navires de pêche par les coopératives passe de 4 millions à 6 millions. Copy-paste, 4 millions à 6 millions. 2024, cette année, nous prendrons une série de mesures pour soutenir cette industrie. Une subvention de 6 millions aux coopératives pour l'achat des bateaux de pêche semi-industriels. L'honorable Tour, c'est pour ça que vous êtes fiers? Ça? On prend le temps de la Chambre pour discuter du budget. 2022, 4 millions à 6 millions. 2023, 4 millions à 6 millions. 2024, 6 millions. Des mesures répétitives. Du réchauffé. On ne nous sert que du réchauffé. Probablement en utilisant le micro-ondes de l'honorable Bobby. Et la majorité ose tape la table. Monsieur le Président, est-ce ainsi, avec un tel degré d'amateurisme, qu'on prévoit de devenir autosuffisant? Serions-nous, Monsieur le Président, comment on peut devenir autosuffisant avec des visions pareilles? Est-ce que vous trouvez ça normal, Monsieur le Président, on prend le temps de la Chambre pour débattre un budget de ce niveau? Pourtant, les membres vantent fièrement de ce budget.
Monsieur le Président, parlant de répétition, je peux aller comme ça, il y a plusieurs. L'année dernière, lors de son présentation du budget, l'honorable ministre nous a dit qu'il va donner 500 additional fishing cards for fishermen. Up to now, nothing. Construction of 10 new reservoirs, zero. Pistes cyclables sur les nouvelles routes. 1 million tree plantations. Pas même 1000 plantes ont été mises en terre. Vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Vous savez pourquoi? Raison est simple. Because we have a part-time Minister of Environment. Part-time. Despite a letter from the Chamber of Notaries sent to him in September 2020 to deregister himself from the notary register, he's still a member, he's still on the register of notary. I hope. That's why we have a part-time minister. Honorable Juman, what is the relevancy of this, what you're saying, with the budget? This is something concerning, can you please listen to me? This is something concerning some regulations outside the House. So don't bring that inside the House. Continue with your speech and finish with this. Je peux citer d'autres exemples, Monsieur le Président, mais ce serait une perte de temps. N'en parlons même pas aux rivières des Anguilles-Dames. Monsieur le Président, après ce 5e et dernier budget du ministre Padayati, c'est l'heure pour vous de rendre compte, c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, on peut clairement voir que c'est un gouvernement qui est dans le camp des riches. 81 milliards de roupies de la MIC à 80 grosses pointures du secteur privé. Je me pose la question, est-ce la dévaluation délibérée de la roupie, de notre roupie, a pour but de favoriser ces quelques happy few, puisque c'est eux qui exportent au détriment des PME. Les PME qui sont livrées à elles-mêmes. Même la population ne reçoit que des miettes vis-à-vis de ces grosses pointures. Comme malgré toutes les mesures annoncées pour nos aînés, comme l'honorable Tour et d'autres membres du gouvernement nous ont continué de dire, les subventions ici et là, le coût de ces mesures sociales ne s'élève qu'à 12 milliards. 12 milliards de roupies pour 1,2 million de personnes. 12 milliards pour la population, 81 milliards pour 80 firmes privées. Des miettes contre du caviar. Voilà le vrai visage de ce gouvernement, qui prétend avoir de la compassion pour le plus vulnérable. Pourquoi le ministre Padayati, l'honorable ministre Padayati, n'a pas trouvé important d'enlever la TVA sur les pâtes, sur les jus de fruits, sur les produits de consommation courants? Mais vous savez, Monsieur le Président, il a choisi d'enlever la TVA sur roasted coffee. Enlever la TVA sur roasted coffee. Oui, c'est bon. Pour vous. Alors qu'il y a plusieurs de nos citoyens qui ne mangent pas leur faim.
alors qu'on s'entendait à des mesures concrètes pour faire baisser les prix de médicaments, pour soulager les consommateurs qui peinent à joindre le debout, le ministre des Finances n'a pas trouvé mieux. Et oula. D'ailleurs, ce que ce gouvernement n'ose pas dire ouvertement, c'est qu'il prévoit de récolter 17% additionnel sur la TVA pour cette année financière comparée à l'année dernière. 17% de plus. C'est dans le budget estimé, est-ce que vous allez voir ça? Vous allez trouver ça. En d'autres mots, j'ai déduit que le gouvernement prévoit une hausse des prix allant de 18 à 20% dans les jours à venir, pendant l'année financière. C'est cela la continuité du ministre Padayati. C'est cela la continuité de ce gouvernement. Est-ce cela la continuité dont il parle? Augmenter le prix, dévaluer la roupie, augmenter l'inflation, récolter la TVA. Mr. Speaker, sir, this is what the government is doing. Now let's talk about accountability. Accountability is a key element of good governance, and we all know that good governance during the last 9 years under this government was trailing. 83% of the ministries and government departments have not complied with Section 4B of the Finance and Audit Act in respect of the submission of report on performance. 83%. Accountability. Good governance. They are champion of bad governance. Delays in the implementation of projects concerning delivery of essential services have greatly affected the lives of citizens. I heard the Honorable Bobby Airam earlier shouting, talking loudly, but he himself said, figures talk. Let's talk about facts and figures. At the NDU, which falls under his purview, out of 968 drain projects, for which the minister was allocated 14.8 billion rupees. The Minister of Finance asked the House to approve 14.8 billion rupees for the construction of drains. Only 34 projects out of these 968 were in progress. 4% of the total projects. That's why I call the minister. I myself call him Minister 4%. Mr. Speaker, sir, I believe... Honourable Member, can you withdraw that word? Okay, I withdraw. Be respectful towards the Minister or any other member of the House, both sides of the House. I withdraw. I withdraw. It's believed... Slow implementation of these projects, Mr. Speaker, sir, has dire consequences. And we all know these consequences. Il y a eu de mots d'homme. Nous avons tous... Be careful, this is budget time. This is budget speech. Yes. I am just warning you, be careful even before you speak. And this would be the third time I'm warning you. And I can cut short your speech if you continue along that line. Now you continue? Yes, I'm talking about slow implementation, okay. And we all know these consequences. Nous avons tous témoigné ce qui s'est passé à Tringbord, Richelieu, Vallée de Prête et ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais demander au ministre des Finances, do we really have a monitoring committee, as stated by yourself? What did they monitor? Mr. Speaker, sir, they are talking about combating drugs, drug mafia and drug trafficking. La prolifération de la drogue, Monsieur le Président, nous le savons tous, ronge notre société.
le rapport Lam Changlin avait fait certaines recommandations, dont l'utilisation de certains équipements électroniques pour traquer les trafiquants. En 2019, Monsieur le Président, la force policière avait fait l'acquisition de ces équipements au coût de 25 millions de roupies. 90% déjà payés, d'après le rapport de l'audit. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Certains de ces équipements n'ont pas encore été livrés. Et celles qui sont livrées ne marchent pas. Voilà comment on compte combattre le fléau de la drogue. On parle casse les reins de trafiquants, mais à la National Coast Guard, Monsieur le Président, on vient de demander d'approuver ce budget. Seulement 2 patrouilleurs sur 5 sont en état d'opération pour surveiller notre zone exclusive et nos eaux territoriales. Est-ce que, avec cette attitude, ce genre de gestion, qu'on va combattre le trafic de drogue, Monsieur le Président? Dans le présent budget, le ministre des Finances alloue encore de l'argent pour l'acquisition d'un scanner corporel et d'un scanner à bagages. Vous imaginez, avec ce gouvernement, nous risquons rien d'avoir, même après 5 ans. C'est pour cela, Monsieur le Président, que je vous dis, vous et votre gouvernement, Monsieur le ministre, sont dépassés. Vous êtes dépassés. Parlons de l'éducation. Let's come to the education sector. They are talking about free education. Again, one school construction they could not complete on time. Example, 392.9 million rupees was allocated for the construction of the new Ramsundar Prayag SSS at Rivière-du-Rempart. The completion date was supposed to be 25th of January 2022. Today, we are 3 years ahead of completion date, and the project rose from 392 million to 616 million due to inadequate supervision and monitoring of capital project by the ministry. But who is at the head of the ministry? Who are penalized? The students. Another example, the School Net 2 project, 81.7 million. None of the 164 secondary schools were connected to the internet. How come? How come, especially when so much money was dispersed? Again, who are penalized? The student. Extended program, Art and ICT textbook could not be delivered. Nous sommes surpris, Monsieur le Président, quand les élèves échouent aux examens, alors que le manuel scolaire ne pouvait être livré à temps. Les médicaments molnupiravir ont pu être livrés avant même qu'on commande. Avant même qu'on a passé la commande, la livraison a été déjà faite. Mais là, pour les élèves, pour l'éducation, des années passent, pas de manuel scolaire. Il y a un parent qui m'a envoyé un message, laissez-moi vous lire ça. Honorable Juman, sorry to disturb you. We have reached the mid of second term. Arabic books up to now not available at school. We got only for grade 7. The grade 7 books was distributed at the end of first term following your press declaration. Up to now, Ministry has not sent Arabic books for grade 8 and grade 9, Pamplemousse SSS. Another text from another parent, SSS James Bertie David. My son come at home at 10:30, 11 a.m. No, Mr. Honorable, excuse me. Yes. Honorable Juman, this is not a good way to present your budget speech. To start with, you don't have the right to read a speech.
You don't have the right, this is in the standing orders, you don't have the right to read a speech. I am allowing you, and I am allowing so many others. But it is my right to stop you if you're going to read letters which cannot be identified, authenticated. We cannot continue with this comedy. Stick to the budget, continue your speech if you want to speak. Avec recul, Monsieur le Président, lorsque je regarde le dernier budget, je me demande si ce ne sont pas des démarches délibérées pour canaliser nos enfants vers des établissements privés. Surtout après l'annonce du ministre des Finances à l'effet que les parents puissent prélever 60 000 roupies de leurs impôts. Monsieur le Président, demain est à nous, dit le ministre des Finances. Si vous voulez avoir une idée de l'état de notre service, je demande au ministre et aux députés du gouvernement, le ministre Alan Ganou, allez faire un tour à la NLTA. En 2018, Monsieur le Président, la NLTA awarded contract for implementation of digitalization, online payment, 1,000 online payment daily, supposed to record. But at the end, only free payment daily. That's why, just go there and you will see. Au lieu de partager des molletons, allez faire un tour là-bas. Why? Continue your speech. Monsieur le Président, les affaires de l'État. Monsieur le Président, j'ai parlé de gaspillage. Gaspillage. Betamax. 6 milliards de roupies. Patel Engineering. 1,6 milliard. Air Mauritius, allez voir l'état où est Air Mauritius aujourd'hui. Pack and Blister, un demi-milliard de roupies. Molnou Piravir. Allez, je peux continuer comme ça, hein, il y a beaucoup comme ça. District Council, Rivière du Rempart. But all this has been already said. Yes, I am telling you. You want a copy of Hansard? No. Do you know that you cannot repeat argument of others? I did not listen. As a parliamentarian, do you know that you're in your 5th year? Be careful. I want you to continue and to end your speech. Don't put an end to your speech yourself. Why? Keep cool, I'm finished. Monsieur le Président, Law and Order, Appropriation Bill. Est-ce que vous savez que le budget de la police, alors, il suffit d'aller voir dans quelles conditions les policiers travaillent dans les stations de police. Ce budget, qui a été présenté vendredi dernier, le ministre des Finances a diminué le budget capital de la police. Pas 300 millions de roupies. Allez voir les véhicules qu'ils utilisent. Allez voir les stations de police. Allez voir les équipements qu'ils ont. Pareil, le ministre Bobieria, NDU. Le budget d'NDU, avec tout ce qu'on est en train de vivre, changement climatique, le budget d'NDU ils ont diminué le budget d'NDU. Budget de la santé publique, budget capital, pareil. Tous les budgets qu'on est en train de voir sont diminués, le budget capital sont diminués. Pourquoi, Monsieur le Président? Est-ce qu'on veut prendre cet argent pour distribuer cadeaux à qui? Des grosses compagnies, secteur privé. Voilà, Monsieur le Président, pour terminer. Merci, Monsieur l'honorable membre. Non, je n'ai pas encore terminé. You said you finished, no?
Pour terminer, Monsieur le Président. La première partie. Monsieur le Président. What is happening? You said you finished. Monsieur le Président, pour terminer, l'heure de ce gouvernement est comptée. Bientôt, ils vont distribuer les microwaves, parapluies, mouletons. No, je demande... Insinuation. This is an insinuation. Laisse-moi terminer. This is an insinuation. I've heard of this. Please, I am on my feet. Learn that. You're on your 5th year. Don't be a bad student. You're even on your 5th year. So when the speaker's on his feet, so you have to respect, listen. So don't bring insinuations in your speech, whether questions or speech, debate, no insinuation. Okay? I've heard about that microwave or whatever thing. I let it go a few times, but now you're taking it as a habit. This will disrupt the stability of Parliament. If somebody pinpoints you, personally you will not be happy. So be careful. Try to balance your speech. Okay, I think you're finished. I have the right to stop you wherever you want. I think you don't have anything more to say. And so thank you very much for your beautiful speech.